Bonjour mes amis flammes jumelles, comment allez-vous? J'espère que vous allez très bien. Sur cette vidéo et sur la demande de plusieurs d'entre vous, je vais vous parler de l'énergie du runner du moment. Pour faciliter la compréhension, j'ai choisi de parler de 3 types de runners en ce moment. Et bien sûr en fonction des duos. Alors sachez que l'énergie que je vais décrire est une énergie générale, d'une façon générale. Donc ça dépend de votre duo. Les duos ne se ressemblent pas. Donc prenez ce qui vous parle et n'essayez pas d'essayer de, je dirais, de ressembler à l'énergie dont je vais vous parler. Essayez juste d'utiliser votre intuition pour comprendre ce qu'il en est exactement par rapport à votre couple. Alors commençons par le premier type de runner, c'est les runners qui sont conscients de la relation. Même si un certain nombre d'entre eux n'ont pas d'idée sur la relation de flamme jumelle, ils sentent qu'il y a quelque chose de spécial et que c'est une relation pas comme les autres. Parce que ce runner dont on vient de parler avait déjà passé beaucoup de temps à nier la relation, mais il a compris enfin que son chaser est toujours en lui et qu'il fait partie de sa vie. Il n'a pas pu le sortir de la tête malgré plusieurs tentatives en allant dans d'autres relations ou en s'occupant dans le travail pour essayer d'oublier le chaser. De plus, ce runner, à chaque fois qu'il le fait, l'univers le rappelle à l'ordre par le biais de foudre karmique ou des synchronicités qu'il a fini par déchiffrer. Ce runner a compris qu'il doit se libérer de ses peurs. Il a maintenant compris ses ressentis et sentiments vis-à-vis de son chaser. Il a compris que le fonctionnement de celui-ci est complètement différent du sien. Il sait même maintenant pourquoi c'est différent. Ce runner a appris à se poser les vraies questions. Il se libère de ses peurs et se rend compte à quel point il était dans le déni avant son réveil. Il essaie par tous les moyens de se rattraper par rapport à son autre, par des actions concrètes. Il n'a plus peur de s'engager. Il a très bien compris qu'il est capable et même nécessaire d'évoluer en duo. Il est de plus en plus ancré, il est de plus en plus confiant en lui-même. Il se débarrasse de sa colère, tristesse et surtout de ses peurs qu'il arrive à analyser et comprendre. Il sait que le chaser était nécessaire dans sa vie pour l'avoir sorti indirectement de son ombre. Pour le runner numéro 2, c'est le runner qui est actuellement dans la nuit noire de l'âme. Il est malheureux, triste, dans une grande souffrance. Le chaser en face a pris la décision de se positionner, même sans l'exprimer, entre guillemets, s'il y a séparation. Le runner a ressenti cette énergie inhabituelle. Certains de ces runners ont essayé de revenir pour voir ce qui se passe chez le chaser et ont constaté en effet ce changement de celui-ci. Ces runners, malgré les efforts qu'ils ont fournis par rapport et face à leur chaser, n'ont pas vu d'aboutissement comme ils voulaient par rapport à leur chaser. En effet, ces chasers en face sont prudents et résistants. Ils veulent constater un vrai changement et non pas juste des manipulations qu'ils refusent catégoriquement. Les autres runners dans la même catégorie, qui n'ont pas les moyens de revoir leurs jumeaux, ressentent cette énergie et désespèrent, d'où la nuit noire de l'âme, car ils ont peur de perdre leur chaser. Ils se sentent perdus et se retrouvent avec des idées noires. Ils se sentent seuls, abandonnés, n'ont plus envie de communiquer avec leur entourage. Les sorties, les relations passagères ne leur procurent plus de plaisir particulier. Ils sont jaloux à l'idée que leur chaser se lie à quelqu'un d'autre.
Le troisième runner, c'est un runner qui est encore dans le déni. Ces runners sont récents dans le parcours. Le runner dans cette énergie est tranquille à l'idée que son chaser est attaché à lui. En même temps, il ne reconnaît pas encore le vrai sens de ses ressentis pour lui. C'est une relation comme les autres pour lui. Certains d'entre eux sont accros encore au tabac ou à l'alcool, ou ils multiplient les relations passagères sans vouloir s'engager à chaque fois. D'autres se consacrent à leur travail pour fuir l'affrontement, tout cela bien sûr de manière inconsciente. Ils ne se rendent même pas compte du mal qu'ils causent à son autre en étant distants et silencieux. Ils ne voient vraiment pas le problème. Ça ne veut pas dire que ce runner n'aime pas son chaser, mais il ne sait pas expliquer ses ressentis qui lui font plutôt peur qu'autre chose. Les chasers en face de ces runners n'ont pas encore lâché prise et il est temps pour eux de le faire. Voilà, mes chers amis et mes chères flammes jumelles d'une manière générale, les ressentis et l'énergie du runner en ce moment. J'espère que ça pourrait éventuellement vous orienter pour vous situer dans quelle étape vous êtes dans le parcours. Merci de laisser vos commentaires pour témoigner, comme ça on pourrait échanger entre nous. Ça fera du bien pour tout le monde et même pour moi-même aussi parce que j'apprends de vous. Merci beaucoup et à très bientôt dans une autre vidéo.